processus. C'est un processus qui est le résultat de 10 ans d'expérience à collaborer avec les services médicaux cubains. Le docteur Barrientos, qui est ophtalmologiste et chirurgien spécialiste de la rétine. Camilo Cienfuego. Docteur Lazaro Leto, qui est spécialiste en orthopédie. Puis le docteur Osvaldo Hector, médecin spécialisé en médecine générale. Puis on va y aller tout de suite avec la présentation du docteur Osvaldo. Encore merci pour être ici avec nous. Pourquoi est-ce qu'on travaille avec Cuba? Parce que, évidemment, il y a des principes qui sont très importants pour nous quand on travaille dans le domaine de la santé. Et quand on dit tourisme médical, la fusion de ces deux mots, tourisme médical, quelquefois c'est un petit peu bizarre parce que quand on parle de tourisme, normalement on fait l'association des hôtels, la fête, la danse, la musique, l'alcool, tout ça. Et bon, il n'y a pas nécessairement de contradictions, mais le but principal, c'est évidemment la santé. Donc, je pense qu'il y a des principes basiques qu'il faut respecter toujours, que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver ça ailleurs. Mais à Cuba, on travaille toujours avec, d'abord, sur une base scientifique. Les spécialistes qui travaillent là-bas, ce sont des professionnels très réputés, des personnels avec toutes les capacités, disons, techniques, scientifiques, et qui sont toujours à la recherche de toutes les solutions d'amélioration, mais toujours humanistes. Parce qu'il faut penser qu'on travaille avec l'être humain. C'est une personne qui n'est pas seulement un patient. Malheureusement, ça arrive comment dans quelques systèmes de santé que l'orthopédiste va opérer la colonne de la chambre numéro 3. Et c'est un petit peu dur parce que oui, on va opérer la colonne, mais on va opérer la colonne d'un être humain, d'une personne qui a une vie, qui a une famille, qui a un travail, ou qui malheureusement ne travaille, ça fait longtemps à cause de tous ces problèmes de dos. Donc il faut penser toujours à la personne humaine intégralement. Et il faut avoir une éthique de travail. C'est très important parce que, par exemple, nous avons fréquemment des demandes de patients qui ont un problème de santé et ils sont bien traités ou malheureusement sont dans une étape qu'il n'y a rien à faire déjà parce que la maladie c'est trop avancée. Écoute, c'est très important pour nous de vous dire toujours la vérité selon notre point de vue. Parce qu'il faut être honnête et l'éthique c'est très important. Il y a malheureusement des pays ou des endroits où on fait la chirurgie n'importe quoi. Alors, vous voulez en chirurgie? On fait la chirurgie. On paye et finalement, vous n'avez pas aucun résultat, mais dire, ah, c'est ce que vous avez demandé, on vous opère, c'est tout. Donc, c'est toujours très important d'avoir une éthique commerciale, oui, OK. On n'est pas, malheureusement, dans les conditions de donner le traitement de façon gratuite, parce que, évidemment, ça coûte. Il y a des prix pour acheter les médicaments, pour l'entretien, pour les appareils, pour renouveler la technologie, tout ça, ça coûte. Mais l'idée, ce n'est pas obtenir l'argent, n'importe de quelle façon, n'importe par quel moyen. L'idée, c'est de récupérer l'argent pour investir surtout dans le système de santé cubain, parce que n'oubliez pas que tout l'argent qu'on ramasse dans tout le programme médical à Cuba, ça revient surtout sur le système de santé cubain encore, que c'est gratuit pour tous les citoyens cubains. Donc l'idée, c'est pas l'objectif de faire l'argent, mais d'aider la personne s'il y a une solution de niveau scientifique, humain, commercial. La vision individuelle intégrale, qu'est-ce que ça veut dire? On travaille avec un individu, une personne, mais il faut le voir intégralement. Il faut voir que c'est une personne, comme je dis, qui a un travail, une famille, on a beaucoup d'inquiétudes, et pas seulement une personne avec une maladie. On dit toujours qu'il y a des malades, pas des maladies. Car chaque individu, c'est différent, mais en même temps, il faut voir de façon holistique, multidisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne qui a un problème de la colonne vertébrale peut avoir en même temps des problèmes sexuels, des problèmes psychologiques, des problèmes, beaucoup de troubles qui ne sont pas seulement une responsabilité de l'orthopédiste. On travaille en équipe et vraiment ça fonctionne là-bas. On travaille avec une équipe de professionnels et en même temps, si c'est nécessaire d'intégrer d'autres, disons un neurologiste, une spécialiste en psychologie, n'importe quoi, on travaille vraiment en équipe pour régler les problèmes de santé intégralement de ces personnes. L'ouverture à la collaboration, oui, indiscutablement. Malheureusement, on n'a pas toutes les collaborations internationales qu'on peut espérer. Il y a des personnes qui sont un petit peu fermées, un petit peu préjugées, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas aucune limite, aucune frontière des côtés cubains pour ouvrir à la collaboration. Les médecins de tous les pays du monde sont bienvenus à Cuba et nous recevons fréquemment des médecins d'autres pays pour faire la collaboration de chirurgie. Il y a des médecins cubains travaillant dans presque tous les pays du monde, en Afrique, l'Amérique latine, partout. Donc nous sommes vraiment ouverts à la collaboration et ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une phrase de politique. Non, c'est vrai, et ils sont prêts à travailler n'importe avec quoi en Afrique durant l'épidémie de Ebola.
Les médecins cubains ont travaillé à côté avec les médecins des États-Unis. Il n'y a aucune rivalité, pas partout. Le problème, ça peut être à d'autres niveaux politiques dans le gouvernement, entre médecins, entre collègues de profession. Il n'y a aucune rivalité, aucune jalousie, rien de ça. Et pas de compétition. Ça veut dire que si la clinique de Dr Cléto, ils ont un patient là-bas, que malheureusement l'appareil s'est blessé ou s'il y a une certaine sorte de traitement qui n'est pas disponible ici, ils vont appeler la clinique à côté et ce n'est pas en compétition, non, c'est mon patient à moi. Oh, non, non, non. On travaille vraiment en équipe, on partage toutes les expériences. Si je sais par exemple qu'il y a un super spécialiste dans une autre clinique qui peut nous aider, on l'appelle, on travaille vraiment ensemble. Donc, tous ces principes, je ne veux pas dire qu'ils n'existent pas dans d'autres pays, mais je pense, à mon avis, que le seul pays qui a tout ça intégré, qu'on peut trouver tout ça dans un seul système de santé, c'est Cuba pour l'instant. C'est pour ça qu'on a choisi d'envoyer les clients là-bas, les patients là-bas. Donc, c'est encore un système de clinique intégré. Ce n'est pas une clinique, parce qu'on voit, disons, dans l'Inde, en Thaïlande, dans quelques pays qui ont développé beaucoup le tourisme santé, il y a clinique 7 étoiles avec tout le luxe du monde, mais malheureusement, c'est une institution isolée qui n'appartient pas vraiment au système de santé de tous les pays, qui n'intègre pas tous les professionnels de ces pays, mais c'est vraiment l'esprit de collaboration du système de santé cubain. Donc, maintenant, c'est mon tour de pitonner. Ah ben.